La rencontre de Viviane et Merlin. Il était une fois, il sera toujours, l'enchanteur et la fée. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Par un beau matin d'été, Merlin se rend à la fontaine de Barenton. Il quitte pour un temps le monde des hommes. La violence de leur guerre lui fait perdre l'esprit. Au cœur de la forêt, il retrouve la paix et s'abreuve à la source qui guérit la folie. L'eau pure et claire jaillit entre la roche et la terre. Merlin la recueille avec ses mains, boit de longues gorgées et plonge sa tête dans le bassin. Les fées, blanches demoiselles, qui habitent la fontaine, rient aux éclats, et des milliers de petites bulles éclatent à la surface. Il s'allonge sur la margelle de pierre, et pendant que son corps se repose, il laisse son esprit vagabonder. Un nom résonne à travers la forêt. Viviane. Soudain, il perçoit le bruit des branches qui craquent sous les pas. Quelqu'un marche sur le chemin. Il n'a pas envie d'être vu. Alors il se transforme en souffle d'air et glisse vers un buisson d'aubépine. Une jeune fille approche. Elle salue la fontaine qu'elle semble bien connaître, ôte ses chaussures et trempe ses pieds dans le ruisseau. Elle est jeune et très belle. Ses longs cheveux ont la couleur d'un éclat de lune. Et ses yeux brillent comme deux émeraudes. Elle possède la grâce et la beauté des fées. Merlin devine qui elle est. Viviane, la nymphe dont parle toute la forêt. Son cœur s'emballe, il ferme les yeux et entrevoit des images, des événements à venir. À cet instant, il sait que cette jeune femme va changer sa vie. Leurs destins sont liés, et les oiseaux chantent déjà l'histoire de Viviane et Merlin. Alors, pour la séduire, il prend l'apparence d'un beau jeune homme. C'est ainsi qu'il va à sa rencontre. Elle sursaute, le voyant apparaître dans la clairière. « Je ne voulais pas t'effrayer », s'excuse-t-il. « J'ai marché longtemps et je voulais juste me rafraîchir un peu. » La douceur de sa voix rassure la jeune fille, et elle l'invite à s'asseoir sur la margelle. « Qui es-tu ? Et que fais-tu en ces lieux ? Je ne t'ai jamais vu ici. » « Je ne suis qu'un apprenti à la recherche de son maître. Et toi ? Me diras-tu qui tu es ? Et pourquoi tu t'aventures dans la forêt profonde ? » ?»« Je m'appelle Viviane, et je suis la protégée de la déesse Diane. Elle me dit promise à une vie extraordinaire, et m'a prédit l'amour de l'homme le plus savant de l'univers. Brocéliande est ma demeure. Je suis lié à elle, et ne peux en sortir. Et cela te rend-il triste ? Oh non. Il y a tant de merveilles à faire dans ces bois, mais je n'ai encore jamais quitté ces terres. J'explore cette forêt depuis que je suis en âge de marcher. Je connais tous ces arbres, toutes ces sources, ces chemins creux bordés d'ajoncs et d'aubépines, et ces ruisseaux qui chantent. Et pourtant, je suis sûr que tu n'as pas encore tout vu. Merlin s'est levé et se dirige au centre de la clairière. Il trace un cercle sur le sol à l'aide d'une baguette finement sculptée et ornée d'une pierre de lune. Aussitôt, un palais somptueux apparaît. Il trace encore un signe dans la terre, et cette fois des danseurs et des musiciens vêtus de soie et parés de bijoux étincelants sortent du palais. La baguette décrit un cercle une dernière fois, et c'est un verger planté d'arbres inconnus qui se charge de fruits délicieux. Viviane est enchantée. Elle rit aux éclats et entraîne le magicien dans la ronde des danseurs. Cette journée semble une éternité, mais la nuit approche. Il est temps pour Merlin de partir. Il frappe une fois la terre de son bâton, et le palais disparaît. Une deuxième fois, les damoiseaux et damoiselles se volatilisent. Il s'apprête à frapper la terre une troisième fois, quand la jeune fille arrête son geste. « Non, laisse-moi le verger, s'il te plaît. » Merlin hésite, mais ne peut résister au sourire de celle qui projette déjà son cœur. « Ce sera mon premier cadeau pour toi. Tu pourras y venir à chaque fois qu'il te plaira. Maintenant, je dois partir. Regarde, le soleil s'endort et la lune s'éveille. Attends, avant de me quitter, dis-moi ton nom. » « Mais tu le connais déjà ?» répond l'enchanteur d'un ton malicieux. Viviane lève les yeux vers celui à qui elle est destinée depuis sa naissance. Merlin a encore changé d'apparence. Ce n'est plus un jeune homme qu'elle a en face d'elle, mais un homme d'une beauté troublante. Un homme sans âge, dont les yeux ressemblent à un ciel étoilé. « Tu es l'enchanteur, tu es Merlin. Tu possèdes le don de la métamorphose. Tu détiens le savoir de la magie, et tu peux créer tous les enchantements. On dit aussi que tu connais tous les langages, celui des arbres ou des oiseaux, ainsi que tous les secrets de la terre et de la vie. Tu peux deviner le passé et l'avenir. Tu es l'homme le plus savant du monde. » Oh, tout cela est vrai, mais je ne suis pas si puissant. Mon cœur est celui d'un homme, et il t'appartient désormais. Je viendrai te retrouver souvent, et t'enseignerai tout ce que je sais. J'ai rêvé si souvent de notre rencontre. Faut-il vraiment que nous quittions déjà ? Je vais t'offrir un autre cadeau avant de partir. Tu sais qu'autrefois, les hommes connaissaient le langage des animaux ?
et celui des végétaux, de la pierre et de l'eau. Et puis ils ont oublié. Mais toi, tu as gardé cette mémoire. Tes pouvoirs sont puissants. Merlin se penche vers Viviane et lui glisse à l'oreille 3 mots dans une langue inconnue. Viviane lève les mains, les paumes tournées vers la terre, et répète les mots magiques. Aussitôt, une rivière jaillit de la terre. Tu vois, tu apprends très vite. Bonne nuit, ma douce amie. Nous nous reverrons bientôt. Quand reviendras-tu murmura-t-elle. Mais Merlin filait déjà sur le dos du vent, laissant la dame du lac bouleversée et heureuse. À partir de ce jour, le destin de Viviane et Merlin fut scellé. Au cœur de Brocéliande, l'enchanteur et la fée s'aiment pour l'éternité. Aussi je viens de vous conter la rencontre de Viviane et Merlin.